Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule 3 sur les transitions de vie. Aujourd'hui, je viens vous parler du lâcher-prise dans les moments de perte de repères. Quand on vit une transition de vie, c'est un moment qui est systématique en fait et qui revient de manière régulière tout au long du mouvement qui va vous amener à modifier votre habitude de vie, à vous réorganiser en fait en fonction du changement qui s'impose à vous ou que vous avez vous-même provoqué. Ce que j'avais envie de vous partager sur la perte de repères, c'est que d'abord, c'est un sentiment qui est assez désagréable à ressentir. On est éjecté en dehors de notre zone de confort, que vous viviez cela de manière subie. Par exemple, on vous annonce un divorce ou vous avez un deuil brutal, ou même de manière voulue. Vous êtes un jeune homme ou une jeune femme qui quitte la famille de l'enfance et qui va emménager avec son futur conjoint. Vous changez géographiquement d'endroit, vous modifiez vos habitudes. En fait, peu importe, la perte de repères va s'inviter. Alors elle sera souvent mieux vécue parce que l'élan positif va vous aider à pas trop vous occuper de la perte de repères dans le cas des mouvements qui sont provoqués par vous-même. Mais quand c'est subi, souvent, ce qui s'invite en premier lieu, c'est la résistance au mouvement de perte de repères, avec le non énorme qui peut ramener nos blessures, nos émotions sur le devant de la scène. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que quand on regarde la société dans laquelle on vit, cette société est profondément infantilisante pour nous à bien des égards. Et depuis très longtemps, dans votre jeunesse comme dans votre âge adulte, vous avez été entouré, environné par une société qui vous traite comme des enfants. Il y a finalement peu de familles dans ce que je vois et donc peu de personnes qui sont accoutumées à mettre du changement dans leur vie et à oser bouger leurs repères avec régularité, mais à les bouger vraiment. Et on est plutôt des adeptes, tous autant qu'on est, de la fixité, de la ritualisation de nos vies et de l'enfermement finalement dans la zone de confort minimum qui nous va bien. Rajoutez à ça un sentiment collectif très partagé d'hostilité liée au monde extérieur. Rajoutez à ça une espèce de doudouisation de la façon dont vous êtes traité par la société de consommation avec des objets comme le téléphone portable, le nouveau doudou moderne ou même la connexion web. Et finalement, vous avez tout ce qui fonde la difficulté que nous avons dans des périodes de profonds changements à nous adapter et à accepter que les repères se barrent et qu'on se sente profondément différent. Les réactions primitives chez la plupart de mes semblables aujourd'hui sont à peu près toujours les mêmes. C'est il nous faut un support addictif pour essayer de pallier le sentiment pénible que l'on ressent. On va se jeter sur du sucré, on va se jeter sur un conjoint qui doit nous sécuriser, nous rassurer, on va se jeter sur je fume un joint, peu importe en fait. Certains vont s'abrutir dans le travail. En fait, ce sont des mouvements qui consistent tous à faire un seul et même truc, c'est ne pas aller ressentir cet inconfort. Alors moi, je vous invite justement à prendre le chemin court qui consiste à ne pas vous barrer. Ne vous barrez pas de ça. Allez vous asseoir précisément ou allez marcher en forêt pour l'écouter si vous avez besoin de mouvement. Allez précisément à l'endroit que vous refusez et vous irez beaucoup plus vite en fait. Et à cet endroit-là, allez-y en disant « Ok, je vais voir la gueule que ça a ». Moi, ça m'arrive de m'asseoir et de nommer à voix haute ce que je ressens. Ok, comment je me sens? Ah putain, je me sens pas bien. Je me sens oppressée. J'ai hyper envie d'appeler des copines là pour que elles me tiennent la main parce que j'ai l'impression que je coule et que je vais pas y arriver. J'ai la sensation de ne plus avoir aucune branche à laquelle m'accrocher. Et j'ai très envie de pleurer et parfois je lâche une émotion. Et n'oubliez pas, quand vous avez fini de nommer tous vos ressentis, de descendre un petit peu plus loin et de nommer de quoi vous avez besoin. J'ai besoin que revienne le sens du familier. J'aimerais bien sentir que je suis dans un espace familier à nouveau. J'ai besoin de me sentir tenue, de sentir que ça va aller, que tout va bien. J'ai besoin de sentir une présence à mes côtés qui me rassure. Peu importe de ce que vous allez nommer, ne vous précipitez pas sur des solutions extérieures, nommez ce dont vous avez besoin par rapport à ce qui se passe en vous, à l'intérieur. De quoi vous avez besoin en termes de ressenti. Avoir besoin de sentir une présence qui nous rassure ne veut pas dire se jeter sur quelqu'un pour que la personne soit notre succédané addictif d'éponge en fait de notre état intérieur. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient adulte.
Et c'est comme ça que finalement, on développe une profonde liberté par rapport à la vie et à nos relations en général. Parce que plus on va dans cet état-là, avec de l'humilité et avec une acceptation la plus honnête possible du bordel et de la résistance qu'on rencontre, plus dans votre énergie, vous allez favoriser les reconnexions avec l'état complémentaire qui vous manque à cet instant. Non seulement vous allez éviter de résister aux mouvements qui décloisonnent et qui ouvrent vos horizons, mais vous allez ramener dans ce nouvel espace un sentiment de familiarité qui, d'après ma propre expérience, quand on est le plus vite possible dans cet état honnête d'acceptation de notre état comme il est dans l'instant, et qu'on se laisse un peu charrier dans les heures qui suivent avec ça, peut mettre à peu près 2 heures à une matinée maximum pour revenir. Je parle du sens de familiarité qui capillarise la sensorialité et le ressenti dans le corps. Il faut très peu de temps finalement au niveau de votre énergie pour ramener au milieu de l'inconfort ce qui vous procure du confort et du bien-être. Encore faut-il que vous vous donniez du temps pour ça et que vous arrêtiez de fuir ailleurs. Soyez là pour vous, à l'endroit pile où ça vous stresse le plus. Et vous verrez que les choses se placeront beaucoup plus vite dans un espace de confort que si vous résistez. Prenez soin de vous et à tout bientôt pour la suite. Salut, salut!